dernière, le système éducatif au Maroc. On a dit que le système est face à plusieurs défis, Fait face à plusieurs. surtout au niveau, surtout au- et aussi pour les filles. Donc, il est toujours, malgré les interventions de l'État, que ce soit les Mhm. programmes, les visions, pour généraliser l'accès à l'éducation, ainsi que Oui, la qualité, ainsi que la qualité d'enseignement. Donc, les enquêtes internationales placent toujours le Maroc parmi les pays qui ont des problèmes et se place je aussi cite, parmi les... parmi les derniers euh, pays dans le classement. Il figure parmi la dernière, bien sûr, ou bien la dernière liste, ou bien dans les derniers rangs de la liste. Donc, il figure parmi les derniers rangs de la liste du classement au niveau de l'éducation. Oui, d'accord. Donc, En plus, on a l'infrastructure et les ressources, donc sont limitées, surtout au niveau des zones rurales. Donc, on n'a pas, on trouve pas de l'électricité ou de l'eau potable, c'est-à-dire une infrastructure vitale, ce qui concerne aussi les bibliothèques, les laboratoires, le matériel des laboratoires aussi. mhm, Il y a aussi un enjeu de la formation des enseignants. Donc, parfois, les enseignants commencent leur travail après l'accès de l'examen euh, de recrutement sans avoir aucune formation, malgré qu'ils ont un rôle crucial dans le système éducatif. oui, très bien. Euh, Sans oublier l'inadéquat entre les formations et les besoins des marchés de travail, surtout les facultés, Oui, elles ont un décalage entre les compétences enseignées et le besoin du marché. Et finalement, oui. le problème de la langue qui reste toujours un grand défi, malgré les réformes appliquées par l'État. Oui, très bien. Donc, le Maroc, on peut dire qu'il souffre toujours d'une défaillance dans le système éducatif. Et bien sûr, afin de désamorcer cette crise, il y a eu plusieurs efforts qui ont été fournis, particulièrement au niveau des programmes qui ont été adoptés par l'État afin de remédier, bien sûr, à cette situation. Donc, Monsieur Hakim, bien sûr, est-ce que vous pouvez nous partager, bien sûr, ce que vous avez retenu, bien sûr, à travers ce qu'on a fait? Oui, madame, bien sûr. Alors, hier, nous avons vu un texte qui traite le progrès et les défis qui connut le système éducatif au Maroc. Alors, le texte a mis en évidence les défis structurels et opérationnels de l'éducation, comme le taux de scolarisation qui reste encore insuffisant à cause de l'inégalité et l'abondance scolaire, surtout dans le sexe féminin. Ainsi, la qualité de l'enseignement n'est pas efficace et inadéquat avec le marché de travail. Aussi, l'infrastructure et les ressources qui sont limitées
manque d'évolution de la formation des enseignants. Aussi, le majeur défi, c'est un grand problème, c'est de la langue, l'enseignement des langues au sein des écoles, surtout les écoles publiques. On a vu aussi que malgré les efforts et les réformes éducatives qui ont en cours, comme le plan d'urgence et la vision stratégique, le progrès du système éducatif reste défaillant et à cause du manque de suivi et la non-coordination entre tous les acteurs du système éducatif. Très bien, oui. Donc, il reste toujours des efforts à fournir pour pouvoir dépasser cette situation critique ou bien alarmante de l'enseignement au Maroc ou bien de l'éducation de manière générale. Très bien. Donc, Madame Naïma, allez-y. Madame Naïma, est-ce que vous pouvez bien sûr nous récapituler un petit peu? Oui, vous m'entendez maintenant? Non, on vous entend mal. Oui. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Hier, on a vu un texte de système éducatif au Maroc et les problèmes de l'éducation. On a l'accès limité à l'école. Dans les villages, beaucoup d'enfants, surtout les filles, ne vont pas à l'école parce qu'elle est trop loin ou à cause de la pauvreté. Oui, La qualité de l'enseignement, les cours sont basés sur la mémorisation et les profs n'ont pas toujours assez de formation. Les élèves apprennent mal les bases. Aussi, les écoles manquent de matériel comme des livres, des laboratoires ou des ordinateurs, surtout à la campagne. Et beaucoup de diplômés restent sans emploi, restent en chômage. Problème des langues, les élèves passent de l'arabe au français dans les sciences, mais beaucoup ont du mal car ils ne se maîtrisent pas bien ces langues. oui. Réforme mal appliquée, le Maroc devant aider pour améliorer l'éducation, mais il avance lentement à cause d'un manque de budget et coordination. Très bien. Donc, il continue à avancer, mais il avance très lentement par rapport, bien sûr, aux exigences du système éducatif. Et je peux rajouter à cela qu'on a traité aussi le fait que l'ensemble des acteurs doit collaborer pour pouvoir réussir cette transition ou bien ces plans de sauvetage, je dirais bien sûr, pour l'éducation, parce que si on souhaite régler tous les problèmes, ça ne sera pas possible dans un délai très court. Ça va nécessiter plusieurs années pour remédier à tous ces dysfonctionnements au niveau, bien sûr, de l'éducation. Donc, on essaie juste de sauver ce qui peut être sauvé. Et bien sûr, cela nécessite une coordination, une collaboration pour pouvoir réussir, bien sûr, cette stratégie.
Donc, aujourd'hui, on va commencer tout d'abord par des exercices, bien sûr, que l'on va essayer, ou bien dans lesquels on va essayer d'appliquer un petit peu quelques règles de langue et on va bien sûr enchaîner avec notre débat encore une fois. D'accord? Donc, je vais commencer avec le premier exercice. C'est un exercice d'orthographe. Donc, on va essayer de compléter les phrases suivantes avec la forme correcte du participe passé. Donc, les fleurs que j'ai cueillies ce matin sont magnifiques. Les lettres qu'il a écrire, le verbe écrire, contiennent beaucoup d'erreurs. La tarte qu'ils ont préparée est délicieuse. Les photos que nous avons prendre sont floues. Les pommes que tu as achetées sont encore vertes. Donc, je vais vous donner juste 3 minutes ou 4 minutes parce que c'est très simple. Vous allez essayer de compléter les phrases correctement et on va corriger ensemble. D'accord? Donc, la structure des phrases, elle est comment? Le passé composé. Non, la structure, je veux dire la structure. La structure. Le sujet, le complément, verbe, les positions, elles sont comment? Oui, le COD qui précède le verbe. Très bien. Donc, dans le cas où le COD, bien c'est le COD qui précède le verbe, qu'est-ce qu'on fait pour l'accord du participe passé? Oui, qu'on a lorsqu'il y a Excellent. avoir. Continue, monsieur. Vas-y, Naïma. Oui, vas-y, Naïma. Les femmes d'abord, allez-y. Oui, bien sûr. Et l'accord du participe passé avec le complément d'objet direct. Voilà. Même s'il s'agit du verbe, Après. on dit normalement qu'il y a l'accord uniquement quand il y a l'auxiliaire être. Même Oui. si c'est l'auxiliaire avoir, on accorde ici parce qu'il y a, bien sûr, l'accord qui va s'effectuer avec le COD, parce que c'est le COD qui précède le verbe. D'accord? Oui. Très bien. Donc, on va commencer avec la première phrase. Allez-y. Les fleurs que j'ai cueillies ce matin sont magnifiques. Cueillir est l'accord avec les fleurs. On Oui, met ES à la fin. ES à la fin. Très bien. La deuxième phrase, allez-y. Les lettres qu'il a écrites, euh, les lettres qu'il a écrites contiennent beaucoup d'erreurs. Donc Très avec bien. le S à la fin. Très bien. La troisième phrase, Oui, la tarte qu'ils ont préparée est délicieuse. E accent. deux E. Deux E accents, oui. Voilà, très bien. Donc, ça va s'accorder avec la tarte. Très bien. La Donc, tarte. les photos, allez-y. Les photos que nous avons prises sont floues. Très bien. Donc, les photos que nous avons prises sont floues. Très bien. Avec ES à la fin. Donc, cinquième phrase. Les pommes que tu as achetées sont encore vertes. Achetées avec l'accent ES. Très bien. Donc, deux E, accent S à la fin. Très bien. Donc, c'est correct. Donc, ici, il faut toujours faire attention tout d'abord à la structure de la phrase. Dès lors, bien sûr, qu'on arrive à bien déterminer les éléments, les accords, ça devient